Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole. Et c'est toujours votre émission pour la 3e saison consécutive de La Réunion, on est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, on a une seule partie. Pourquoi? Parce qu'on a plein de choses à dire. On l'a déjà reçu l'année dernière sur ce plateau, ou même l'année dernière. J'allais dire cette année, mais c'était l'année dernière que tu es venu. Sur ce plateau, on reçoit Giovanni Parvedi qui est sur un projet. Ils sont deux, mais un, en fait, vous allez comprendre tout de suite. Son projet s'appelle Solo Orchestre, donc Solo Orchestre. Je lui ai demandé juste avant, c'est pas venu automatiquement chez moi. Guitare, musique, et il va nous en parler tout à l'heure, mais juste après ça. Il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Pas ou Si. Alors, bonsoir Jessica, bonsoir Joe, bonsoir à tous. Donc, l'information de cette journée, c'est bien sûr la conférence de presse de Nassima Dindar, entourée, alors, à sa gauche, il y avait à sa droite, pardon, il y avait, non, à sa gauche, il y avait Michel Fontaine. Mais ça dépend d'où tu la regardes. Si tu te mets derrière elle, c'est à sa droite, et si tu te mets devant elle, c'est à sa gauche. À sa gauche, je dis à sa gauche. À sa gauche. D'accord. Donc, il y avait Michel Fontaine et Didier Robert. À sa droite, il y avait Viviane Mallet. Non, il y avait le maire de Sainte-Marie, Jean-Louis Lagourgue, qui est premier vice-président du conseil régional. Et à côté de Jean-Louis Lagourgue, donc à la droite de Jean-Louis Lagourgue, il y avait donc Viviane Mallet. Tout ça pour présenter la liste unie de la droite au sénatorial. Ils sont unis alors? Cette fois-ci, ils sont unis. Ça s'est passé cet après-midi à 14h30, donc la liste a été présentée. Ça s'est joué sur pas grand-chose en fait. Effectivement, quand on a lu, si on avait suivi l'actualité, c'est vrai que ça aurait pu être deux listes de droite. L'une conduite par Jean-Louis Lagourgue, l'autre par Nassima Dindar. C'est ce qui était en train de... C'est en train de se mettre en place. D'émerger depuis quelques jours, c'est ce qu'on disait. D'accord, mais si ça se faisait, ça mettait à mal la plateforme de l'Union de la droite qui a amené en 2015 Didier Robert donc à la région, entre autres. Donc c'est tactique ou c'est parce qu'ils avaient vraiment envie de se mettre ensemble? Non, juste comme ça? Non, tactique. C'est tactique. J'ai du mal à te tirer les verres du nez quand même. Je vais essayer d'être très pragmatique et ne pas trop extrapoler parce que derrière, il y a tellement de stratégie politique que c'est... T'as envie de garder ton poste, en fait, c'est ça? Non, c'est pas que j'ai envie de garder mon poste, c'est-à-dire j'ai pas envie de dire quelque chose. C'est vrai. Non, mais je voulais savoir si c'était tactique ou pas, parce qu'après ça peut l'être, de toute façon. C'est tactique. Il est clair que c'est Didier Robert qui avait je dirais qu'il y avait tout avantage à garder l'union de la droite, alors qu'on parlait d'une liste avec Nassima Dindar, Viviane Mallet, Michel Fontaine et également Thierry Robert. Le centre, aller un peu plus au centre. C'est vrai, j'ai pas entendu le nom de Thierry. Non, il est où? C'est fini, là. C'est fini. La droite... il est dead. Ouais, c'est fini. D'accord. Donc, aujourd'hui... Alors, ce qui va suivre, c'est pas tant que savoir qui va être élu. À savoir, la première question, c'est combien de sièges de sénateurs aura cette liste de droite. Nassima Dindar est en pole position, elle est sûre d'être élue. Vu la composition, vu la majorité des mairies de droite, Jean-Louis Lagourgue a toutes ses chances d'être élu, bien sûr. 2. Est-ce qu'il y aura un troisième, c'est-à-dire Viviane Mallet, et le quatrième, c'est Michel Fontaine. Donc c'est les 4 socialistes. Les 2 premiers, il n'y a pas de souci. Donc Nassima et Lagourgue. Nassima et Lagourgue seront élus. Reste une chose. Nassima est élue, ça veut dire qu'elle doit... Elle doit quoi? Démissionner de son poste de présidente du conseil départemental. Ah, ça c'est bête par contre, parce qu'elle fait des choses bien quand même au département. Voilà, c'est la loi sur le cumul des mandats, comme souffle à juste titre Boris Patché. Alors la question c'est qui va prendre la place de Nassima Dindar? Alors si on fait un petit jeu. Non, je sais pas. En fait, moi, je me dis que si elle quitte le département, elle fait du bon boulot quand même au département. Donc, il faudrait bien qu'elle mette quelqu'un qui est sur la même... Alors, aujourd'hui, c'est son poulain, en fait, je dirais, qui pourrait travailler. Parce que s'il prend un poste de sénateur pour laisser le département et à côté de ça, voilà, moi, je trouve qu'elle fait du bon boulot quand même. D'accord. Elle fait, toujours, pour l'instant. On va voir. Apparemment, je crois que pour l'instant, elle regarde plutôt vers le palais de Luxembourg, là où siègent les sénateurs. Alors, la question, c'est de savoir qui remplacera Nassima Dindar. Alors, pour l'instant, celui qui tient
la corde depuis un moment déjà. C'est son premier vice-président, donc Cyril Melchior, l'actuel adjoint au maire de Saint-Paul, également conseiller départemental. Donc Cyril Melchior, normalement, fait l'unanimité autour de son nom. Il y avait une femme qui aurait pu prendre sa place, c'est Viviane Mallet, l'actuel donc adjoint au maire de Michel Fontaine. Apparemment, l'accord a été trouvé donc sur le nom de Cyril Melchior comme successeur donc de Nassima Nadar au conseil départemental. L'autre question qui va se poser, qui succédera à Jean-Louis Lagourgue, l'actuel premier vice-président du conseil régional? La question s'est posée. Bon, en fait, on avait tous compris que dans ce cas-là, il y avait l'hypothèse de voir Jean-Paul Virapoulet prendre ce poste, et de plus en plus véridique. Apparemment, c'est Jean-Paul Virapoulet qui deviendra donc premier vice-président du conseil régional en lieu et place de Jean-Louis Lagourgue. Jean-Paul. Oui, effectivement, on va pas... Non, je ne dirai rien. On va rester là-dessus. La question va se poser sur d'autres postes également, puisque de toute façon, ça va être un petit peu le jeu des chaises musicales concernant la droite. Sachant que... La chaise musicale, c'est toujours très bonne, moi, là-dessus, à l'école. Ça marche à tous les coups. Ils ne veulent pas m'embaucher. Je suis sûre que... Passons. Donc, et parle de choses un peu plus... Voilà. Donc voilà, ça c'est pour la politique. Vous aurez sans doute beaucoup d'autres développements. Mais ceci étant, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que cette plateforme de l'Union de la droite commence de plus en plus à se scinder un petit peu. On commence à voir des velléités à gauche, à droite, surtout à droite. Ça fait un peu comme les plaques tectoniques. Voilà. Tu sais, ça me... Volcan l'a pété. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? On verra s'il y a un tremblement de terre. En tout cas, il y a un séisme au sein de la droite. Après, c'est sénatorial. Tout est possible quand on sait que le pouvoir et l'argent révèlent ce qu'il y a de plus mauvais en l'être humain. Ou pas, hein. Ça dépend. Ça dépend. Essaye de le dire maintenant en croyant ce que tu viens de dire. Non, je fais de la télé, t'as pas oublié. Bon, allez, c'est bon? Alors sinon, il y a 26 Réunionnais qui ont été recrutés par l'école supérieure d'assistants spécialisés. Yeah, ça, voilà une bonne chose. Ça, on parle de choses gaies quand même. Vas-y, continue. Il y a une semaine de recrutement donc au CNARM du 31 juillet au 4 août. Donc il y a 16 assistantes juridiques qui vont partir et 10 assistants ou assistantes médicales qui vont donc rejoindre la métropole pour se former donc à l'école supérieure d'assistance spécialisée. Donc voilà, ça c'est une des bonnes nouvelles. Alors on va essayer de revenir sur quelque chose qui actuellement marche bien, c'est le volcan et les baleines. Donc si vraiment vous voulez regarder la vie de manière positive... Regardez-moi, c'est la baleine. Moi je fais la baleine, tu sais. Soit vous tournez vers la montagne, soit vous tournez vers la mer. En tout cas, il y a de très belles choses à regarder. Sinon, essayez de voir un petit peu ceux qui aiment beaucoup Dimitri Payet et qui s'amusent avec lui. Oui, il est déprimant en fait, Gismi. On va revenir à la première partie quand même. Non, vraiment, entre Dimitri Payet et la politique qui est devenu déprimant. On va revenir à la première partie. Donc, comme je disais, on reçoit Giovanni Parvedi, qu'on a reçu l'année dernière, guitariste, chanteur, très, très spécial dans son univers, en fait, un univers bien, bien à lui, qui est sur un projet Sol Orchestre. Bonsoir, Giovanni. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Sol Orchestre. Quoi qu'est-ce? C'est quoi comme projet, dis-moi? C'est un projet un peu orchestral, comme dit un peu le thème du projet, Sol Orchestre. Donc là-dessus, je suis en duo, je suis en scène en solo. C'est ça, donc c'est pour ça que j'étais alors 2 en 1 en fait. Oui, il y a quelqu'un au son et toi en duo. Le concept du projet qui consiste à boucler les instruments en direct, en live. À boucler, comment ça? Faire des boucles, c'est-à-dire que moi je joue en direct les instruments et mon acolyte Valentin Boer, qui est musicien et ingénieur du son, il s'occupe avec toutes ces machines, l'ordinateur, etc., il s'occupe de faire des boucles, d'enregistrer ce que je joue. Ah oui, c'est comme les guitaristes qui ont des fois des pédales, des pédaliers et tout, ils enregistrent un petit bout et puis à la fin, tu as l'impression d'avoir plusieurs instruments, mais t'es tout seul. D'accord. Okay. Donc à la base, c'était avec la guitare et la loop station, la pédale, sauf que on a réfléchi avec Valentin à quelque chose de plus riche, avec d'autres instruments, donc ça demandait plus de moyens et de le réfléchir autrement. Donc, du coup, voilà. Et tout ça pendant le concert? Pendant le concert, c'est pour ça que c'est un projet dédié, enfin pensé pour le live. Parce qu'il y a toute une image. Bah oui, parce que du coup, en CD, c'est un peu plus. Enfin, en CD, enregistrement. On peut faire des pistes et enregistrer. Tu peux faire autant. C'est ça. Donc, c'est vraiment
le but du projet. C'est de D'accord. construire un peu les morceaux comme ça devant les gens et qu'ils voient un peu Et d'où tout. te vient cette envie d'enregistrer comme ça, en tout cas de travailler comme ça en live et pas avoir des musiciens et J'ai toujours aimé le côté homme orchestre en fait. Depuis le départ, Ah, c'est pour tout ça. seul. Voilà. Tu es un Ça, le solitaire, ça, non? fingerstyle. Tu n'aimes pas les jeux d'équipe? Il y a un côté comme ça, oui, sûrement. C'est vrai. T'as jamais eu de groupe, enfin plusieurs sur scène, ou en tout cas travaillé Si. avec... Si, quand même. Si, auparavant, oui. Et, Bon, ça, avant d'en arriver ici, j'aime beaucoup aussi, mais après, j'aime bien, c'est un challenge en fait. De se dire, et comme j'aime beaucoup toucher un peu à tout, et ben, c'est un peu l'opportunité de pouvoir m'exprimer au travers de ça, de tous les instruments que j'aime jouer, et puis m'épanouir un peu là-dedans. Ouais, et en plus, en faisant tout seul, c'est de la pression est immense quand même, parce Oui. que du coup, tu es tout seul et tu comptes pour plusieurs. Donc si tout Ah seul oui. t'es pas en forme, c'est les plusieurs qui ne sont pas en forme. C'est ça, en même temps, s'il y a des loupés, on rejette la faute sur le musicien d'à côté, quoi. C'est ça, c'est un peu plus facile, c'est plus facile comme ça. Mais C'est plus facile dans les couples de faire ça. Ouais. de quoi? Dans le couple de faire ça. Non, c'est la femme qui a raison. Il n'y a pas de rejeter la faute sur l'autre. Le femme a raison. Que ce en train de dire la Gismi. Ou elle est partie trop longtemps en vacances, ou quand même. Et donc du coup, le projet a commencé quand? Exactement. Parce qu'il y a déjà eu des concerts de Ça a été fête. réfléchi depuis longtemps déjà, parce Ouais. qu'il fallait tout bien réfléchir, avoir les moyens de le faire, ça demande des moyens techniques assez conséquents. Ah oui, alors du coup, c'est quoi? C'est la technique Des conséquente? micros bien particuliers pour chaque instrument, pas forcément un micro par instrument, mais par exemple les percussions, pour les enregistrer, il faut des micros bien spécifiques. Ah, tu fais aussi les percus et tout? Ah oui, je joue aussi C'est les pas la percus. guitare midi et que Ah, tu non, te non, fais non. le son de piano et tout? Non, en fait, je suis debout, entouré d'instruments, et je vais prendre un instrument, je vais le jouer devant un micro bien Ah dédié ouais, non, à moi je cet pensais instrument-là. honnêtement quand tu disais ça, c'était la guitare équipée en midi et puis tu fais un son de piano avec les notes, machin, il enregistre, enfin, Non, tu non, vois, un truc violon, Non, non, etc. j'avais quelque Ah non, chose de- il y a Non, je me balade. tous les instruments sur Je une suis vraie debout, scène. entouré des instruments, et puis je vais chercher un instrument, le jouer, et mon ami le boucle, et puis je vais en prendre un autre et le jouer. Et donc le D'accord. but, c'est de construire le morceau comme ça au fur et à mesure. D'où ma question, en fait, combien d'instruments tu joues? Ah, je peux pas vraiment dire. Il y a beaucoup, il y Comment en a ça? pas mal. Enfin, il y en a pas mal, un peu de tout. Pas mal de percussions, je joue un peu de piano, mais j'ai jamais joué des instruments pour devenir Un spécialisé grand dans l'instrument. J'aime jouer les instruments pour composer mes titres, pour ce que ça me sert, et pas pour dire je veux devenir un grand pianiste ou un grand guitariste ou un grand Non, percussionniste. mais la Et- guitare, ça va quand même. Hein. Bah, c'est le premier instrument, oui, c'est ce que je maîtrise le mieux, je pense. Mhm. Mais après, les autres, c'est vraiment par curiosité au départ. Et après, ça m'a servi comme ça pour jouer. Après, j'aime bien aussi m'amuser avec des musiciens, donc il suffit qu'une Ouais. une petite tabla qui traîne, j'aime bien en jouer, un petit oudou, j'aime bien. Petite boîte de Par concert. accident, un jour, je me suis retrouvé derrière un piano, j'ai essayé comme ça, j'ai pris goût, et puis voilà. Enfin, c'est un peu par Et les le hasard instruments des avant, choses. t'as déjà essayé Oui, un peu de trompette, saxophone, sax, trompette, clarinette et tout? Oui. Ah, ça aussi. Oui, Parce que du coup, ça c'est aussi. instruments à cordes et percus, mais après passe aux instruments avant, ce qui est une, Ah oui, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est bon. une autre démarche quand même. Hein. Oui, c'est autre chose. Mais après, bon, encore une fois, j'en ai joué, mais je sais pas, je suis pas maître, enfin, je me considère pas comme un saxophoniste, mais j'aime en jouer. Tu joues en plus. Et tu as déjà essayé de souffler dans un sac, Gismi? Toi, pour sortir un... Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Mais pour sortir un son, t'as beau souffler comme une damnée, tu sais, il n'y a rien qui sort. Tu vois, t'es bleu, t'as les lèvres qui sont enflées. Et en fait, toute une technique, Là, en c'est fait. pas tant souffler fort, c'est la façon de souffler. C'est comme les premières personnes Oui. qui touchaient à la guitare, disaient, il n'y a pas de son, mais c'est une façon de penser, c'est pas... Mais il faut trouver... C'est vrai que si on regarde les premiers jazzmen, les premiers bluesmen, je veux dire, quand on voyait Bill Gillespie, ses joues commencent à se... Et voilà, il Tu mettait sais, le comme un verre, crapaud quoi. le soir qui fait Voilà, pouf, voilà. comme ça, c'était impressionnant quand C'est même. impressionnant. C'est les premiers musiciens noirs qui faisaient ces instruments. Et je connais beaucoup de trompettistes. Il y a beaucoup de trompettistes en fait dans le monde où souvent, à force de faire de la trompette, ils ont les muscles de la lèvre supérieure qui tient plus quoi. C'est Non, en plus, c'est vraiment différent, en plus, la trompette du saxophone. Le saxophone, on souffle, la trompette, c'est vraiment un travail des lèvres, on fait le son. C'est ça, ils ont problème là. Mais de toute façon, j'ai essayé les deux. Hein. Souvent, Ouais. les deux, il n'y a rien qui est sorti. Je me suis dit, Jess, prends l'harmonica, ça va être plus facile, ça prend moins de place. Donc, du coup, on revient. On entend de la musique dedans. Oui, ça, c'est la guitare. Ça, c'est la guitare. C'est joli, hein, quand Oui. même. Hein. Enfin, ce sera un peu Pas. prétentieux de dire oui, mais j'aime bien. moi. Oui, non, dis oui, dis oui. Des fois, il faut être un tout petit peu Il prétentieux. faut savoir accepter ce qu'on Non, en tout cas, j'aime bien ce que je fais, hein, mais après,
Non, c'est bien, c'est vrai qu'elle a raison de dire que... Ouais, un tout petit peu. Tu dis oui comme ça, vite fait, tu vas pro cachette un petit peu. Donc, du coup, donc c'est un concert complet ou c'est vraiment une démo ou une performance de 30 minutes ton projet, en fait, quand tu es en concert et quand tu es en live, c'est vraiment sur un concert d'1 heure, 1 heure et demie, enfin, comme on dit, de 7. Jusque-là, on a fait, quand je dis on, c'est pour moi et Valentin qui travaille pas, on a fait un concert jusque-là de plus d'1 heure pour présenter plusieurs titres. D'accord, donc à chaque morceau, tu prends chaque instrument. Ouais. C'est long quand même, hein? Ah oui, et puis il faut, comme il dit Créole, avoir la tête en place, quoi, parce que faut savoir que tel morceau, là, à ce moment bien précis là, parce que tout est programmé en amont. Donc bien savoir à ce moment-là, sur tel morceau, il va commencer par une percussion, par des voix, il y a aussi des boucles de voix qui se font. Pour lui aussi, il faut que tout soit marqué. Et lui, voilà. T'as pas d'élan à l'impro, tu n'as pas de place pour l'impro. L'impro, oui, voilà. S'il y a des moments libres, mais Ouais. même ces moments-là, je sais exactement combien de temps j'ai, combien de mesures j'ai, quand est-ce que ça va reprendre. Oui, et tout, donc t'es pas si c'est, libre que ça, quoi. Si, dans ces moments-là, je peux faire ce que je veux à la voix, pas forcément rester sur la même ligne, Ouais. mais il faut bien être attentif à bien reprendre sur le refrain qui va repartir. Parce Que Valentin il y aura soit des boucles attentif qui vont aussi repartir, à ce que etc. tu fais et éventuellement... Ouais. Ouais, d'accord, ok, j'aimerais bien voir ce que ça donne quand même, mine de rien. On va tout de suite faire une petite pause, on va écouter Giovanni, s'il vous plaît, la régie. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, je pense que tout le monde a reconnu Cascabel. Ben, c'est tellement bien joué que j'ai pas reconnu, j'étais noyée, ou pas, hein, par le de toute titre. façon, Et Cascabel, d'ailleurs, donc, ce qu'on discutait forcément. aussi en même temps en off, et tu parlais de ta guitare, que tu pouvais pas jouer là, ce que tu jouais là-bas, ce qu'elle n'était pas accordée. Oui. Alors, tu veux expliquer aux téléspectateurs, Bien sûr. s'il te plaît, pourquoi Bien tu sûr. peux pas jouer un morceau que me demande à Oula ou dit non, pas accordé pareil, s'il te plaît. Oui, c'est parce que toutes ces reprises, qui a un petit projet tout à fait à part, Ouais. toutes les reprises et la guitare comme ça en instrumental, ma guitare elle est accordée en open tuning, donc c'est-à-dire à cordes ouvertes comme ça, la guitare accordée de telle façon que ça fasse déjà un accord. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs accordages différents. Donc, en gros, si moi je prends ta guitare là, je fais juste ça, on a l'impression que je joue. Pas là, justement, et c'est pour ça. Non, je peux, parce que du coup, mais je je peux disais- s'il y a une réclame, je peux. D'accord, la L'accorder prochaine de- fois tu fais pour moi, comme ça Ouais, je je fais peux. juste ça, on a l'impression que je fais une vraie note Ouais. et je me dis putain, il y en a beaucoup qui font ça, Juste d'ailleurs. ça Je fait suis un accord. guitariste les gars. Ok, et du coup j'aimerais bien tout de suite maintenant, on a regardé ton live, que tu fasses ton live à toi. Mhm. Tu avais prévu un live.
Tu peux juste nous dire ce que tu vas nous faire, s'il te plaît. C'est un morceau que je suis en train de travailler dans le projet sur l'orchestre, donc de façon orchestrale. Mais là, j'ai que la guitare et Valentin est très loin pour le moment. Il est où, Valentin? Il est à Paris, je pense, en tout cas en France. D'accord. Il est où, Valentin? Il est où? C'est la suite que j'ai pas le dire à la télé. Merci la régie. Et donc ça s'appelle Cosmo le Caire. Donc là, je vais juste faire un extrait du morceau en acoustique qu'on pourra retrouver bientôt sur Internet. J'espère bien. En sol orchestre avec plusieurs instruments. J'ai dormi la nuit, secouille à moi jusqu'à mit bout, jusqu'à fait court moi notre fois vite, soulage mon cœur pour gâte mikin. Quand la fin trop fort, ça cause mon cœur. Les comme mauvais sort, il pèse à haut à terre. Quand la fin trop fort, ça cause mon cœur. Les comme mauvais sort, il pèse à haut à terre. J'ai pas de mots, non, c'est vraiment bien. Les compos, c'est toi qui as écrit. Qui compose, oui. Tu traites quel genre de sujet? Cosmo le Caire, par exemple. En fait, tout, un petit peu, mais quand même sentimental comme garçon. C'est vrai, c'est sentimental. Plutôt. Tu es romantico-sentimental, romantique et sentimental, mais quand je dis sentimental, c'est pas forcément porté sur l'amour en général, mais assez sensible comme garçon en gros, et donc du coup, c'est beaucoup de choses que je vis. Cosmo le Caire, c'est. Quand on dort depuis la nuit, bon, on lève pour écrire. Donc, c'est vrai? C'est un truc qui pèse et qu'il faut que ça sorte, quoi. Ouais, moi je bois un petit kawa, mais regarde un film, vois. Chacun son truc. Ah bon? Comment? Tu as arrêté, tu prends que du café maintenant? Comment? Tu prends que du café maintenant? Oui, pourquoi? Non, pas comme il relève le soir quand même. Avant de coucher, il prend l'apéro, mais après, il relève, il prend pas là, il prend un café quand même, Jasmine. Non, on fait pas. Moni regarde à nous quand même. Et. Ouais, donc très sensible comme garçon. Quel sujet en général que tu traites dans ton écriture qui te touche ou Le voyage. Où ça? Le plus souvent. Le voyage en général, j'aime beaucoup voyager, j'ai beaucoup voyagé. Tu as beaucoup voyagé? La chance de pouvoir beaucoup voyager, je dis toujours. Et donc oui. Donc le voyage par rapport à beaucoup de choses que je vis en voyage. D'accord. Quel pays ou quel endroit t'as aimé le plus, qui t'aura marqué et que t'as pu écrire facilement? C'est drôle, mais... c'est drôle pour le deuxième pays que j'allais citer, qui oui, un pays, plutôt une île, c'est le Canada, déjà. Le Canada, en gros, le Québec, le Canada, que j'ai été plusieurs fois, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'est grand, hein, la quand mentalité. Même, hein. T'as aimé la mentalité? Qu'est-ce qui t'a plu dans leur mentalité après, au Canada? y aller en tant que touriste, c'est pas pareil. Enfin, y aller pour visiter, rencontrer des gens, c'est pas comme y habiter. Même si je peux pas parler en connaissance de cause, parce que j'ai jamais habité. Mais de ce qu'on m'a dit. Mais j'aime beaucoup la mentalité, les gens sont simples, accueillants, ouverts, très... il y a beaucoup de nature aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir. Comme tu l'as dit, c'est grand. Vaste, c'est grand, ouais. Juste Montréal, c'est énorme. Après, il y a toute la Gaspésie qui est aussi... on est complètement dépaysé en Gaspésie, t'as du sac, etc. Et puis, mais quand on parle de l'autre côté... Ah, j'étais qu'en été. C'est vrai. Ah, on m'a été malin. Tu vois, t'as pas tout connu. Non, on m'a été 3 fois, mais qu'en été. Non, l'hiver est particulier. Oui, j'imagine. On parle du Grand Nord. Hein. J'ai pas connu l'hiver du Canada, mais l'hiver de la Finlande qui est assez similaire. Quand ça arrive à moins 28, moins 30 degrés, c'est plus... Enfin, c'est pas vivable. Enfin, on monte plus vers le nord, la Scandinavie en Europe, hein, par rapport au Canada. C'est vrai que là, l'Islande, c'est comme la Sibérie. Hein, oui, non, mais après, je pense que les structures sont beaucoup plus adaptées que... Je crois qu'il faut vivre là-bas pour savoir c'est quoi le froid.
et pour pouvoir gérer le froid. Quand on va là-bas et qu'on est dans la période de froid, je pense que c'est très dur. J'ai rencontré souvent des Canadiens qui sont venus en métropole en hiver et qui disaient qu'ils avaient beaucoup plus froid en France que chez eux. Parce qu'ils sont habitués au froid chez eux. Non, moins 30. Quand ça, on est habitué à moins 30. Ah, si, tu Oui, c'est t'habitues. différent, parce que même avant d'arriver ici il y a quelques semaines, T'avais froid? non, je me disais je vais avoir chaud, même l'hiver de la Réunion par rapport à l'hiver de la France, mets un petit polaire le soir, quoi. Donc, comme quoi le corps s'adapte, et puis du coup, c'est pas le même froid, un petit Non, courant c'est pas d'air. le même froid. On s'habitue au froid de son pays, et ailleurs, c'est surprenant, et parfois on a plus froid ou plus chaud. C'est quelque chose qui est paradoxal. Pour un Réunionnais qui va en métropole, l'hiver est froid, alors qu'il fait froid aussi ici. Mais c'est un autre froid, c'est pas... Moi j'ai froid même ici, j'ai niveau. pas trop froid en métropole. Et est-ce que tu crois qu'à moins 30, c'est une question comme ça que je te pose, Jasmine, on vieillit moins? Tu sais, le fait d'être congelé, tu sais, quand tu mets la viande dans un congélateur, le affaire, il pourrit pas. Donc, imagine que... C'est relatif si les changements de température sont fréquents. C'est qu'il pendant 3 mois il fait très froid, pendant 3 mois il fait très chaud. Ça a tendance à ce que le corps change de température, et je suis pas sûr que c'est une bonne chose. je fripe. Je fripe quand même. Non, c'est pour savoir si... Hein? Non? Non, j'ai des questions comme ça qui sont complètement hors sujet, mais qui sont intéressantes quand Il y même, a mine de souvent ce rien. qu'on appelle le choc thermique. Le choc thermique n'est jamais bon pour la santé. Non, mais je pensais qu'à moins 30 pendant 6 mois, tu sais, ça te permettait de... Oui, mais pendant 6 tu mois. vois, figer pendant 6 Pendant mois, 6 quoi. mois. Pendant 6 mois. Là, t'as pas Mais quand on besoin regarde- d'un plan mammaire, par exemple. Ça tient. quand on regarde, oui, effectivement, on abordera ce sujet plus tard. Mais j'aimerais bien recevoir quand même quelqu'un qui pourrait nous parler de ça. Pense-y dans tes relations. Il y avait les Russes qui sont de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Ouais, mais elles étaient un peu fripées quand même, du coup. Elles ont vécu longtemps à la Réunion. Je suis vraiment désolée, mais je vous aime bien, très, 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 très beaucoup quand même. On va revenir à notre sujet. J'aimerais bien qu'on revienne parce que le temps avance, le temps court, il est 18h. Donc, on va parler de seul orchestre. Le projet, on a bien compris, c'est tu es toi, un orchestre entier avec Valentin qui s'occupe du son et tout. Tu veux l'emmener jusqu'à où et tu veux l'emmener où ce projet? Sur scène, c'est vraiment Sur le but scène. du projet, sur scène. Sur quelle C'est pour ça scène, que par exemple? Parce que c'est quand même très particulier, donc si tu veux, on ne peut pas le faire demain, c'est difficile de faire un stade de Sur une petite l'Est, scène. par exemple. Après, on a réfléchi aussi à une formule plus compacte du projet avec beaucoup moins d'instruments et un travail d'enregistrement en amont qui serait fait, qui donnerait quelque chose d'aussi riche, mais dans un espace un peu restreint. On réfléchit à ça, on l'a déjà testé à Paris, sur une petite scène de 2 mètres carrés. Ça a été, mais c'est vrai que le projet, c'est vraiment pour... ça demande un confort de scène assez important, quoi. Ben oui, j'imagine. En tout cas, de l'espace, de la technique. Et, moi, je suis avec un casque sur scène parce que comme il y a beaucoup de micros, et s'il y avait des retours, les retours reprenaient les micros, enfin les micros repassaient dans les retours, ça serait un peu compliqué à gérer. Donc c'est vraiment pensé, c'est vraiment particulier. Se concentrer sur son instrument. Oui. En tout cas, le son de son instrument. Donc du coup, tu veux l'emmener vraiment pour du live? Pour du live, c'est vraiment le but du projet. D'accord, C'est donc pour ça faire un question EP. du projet, la question de l'album. Comment, ou de l'EP, comment tu vas on développer? le Parce que fait souvent, par- les salles et les organisateurs te demandent un EP ou un truc à écouter, en fait. Ce qui est bien dommage, que des projets comme ça se voit, ça s'écoute sur scène. Ils te demandent comment tu vas mettre ton projet sur un CD pour qu'ils comprennent et qu'ils voient l'atmosphère et l'univers. Dans l'idéal, nous, ce qu'on aimerait, ce serait un album ou un EP tiré d'un live, tiré d'un concert qu'on ferait, qu'on enregistrerait seulement, et de le masteriser par la suite pour garder le côté vivant du projet, parce que c'est vraiment, ce serait vraiment comme ça qu'on veut. Sinon, enregistrer les titres parce que les titres c'est à le simple, mérite. à des répétitions, comme il est ingénieur du son, on a juste à répéter, à enregistrer, puis à retraiter les sons un petit peu pour que ce soit... D'accord. Combien de morceaux, combien de titres, là, de compositions, en tout cas, tu as ton actif, en tout cas, pour ce projet-là? Pour ce projet-là, une 20aine. Ah, quand même. Oui. D'accord. Toujours aussi doux? T'as des trucs un peu... Ouais, des trucs qui bougent un peu que tu es un plus. peu romantique, mais est-ce non, que quand t'as on dit romantisme... un romantique hyperactif? Le romantisme peut être aussi... Bref, mais oui, il y a des trucs qui bougent, il y a 2 vidéos en ce moment sur le net où c'est plutôt énergique. Où il y a de la percussion, il y a du kayam. Si, ça bouge. Pour quelqu'un qui aime le Canada, je veux dire, on connaît le rythme
un peu proche de ce que peut faire la country music Ouais. aux États-Unis. C'est vrai que c'est intéressant de connaître ces rythmes-là aussi. Ah, bien sûr. C'est sonorité. Tu veux qu'il Ouais, fasse bien de la sûr. country music avec ce qu'il nous a fait là Non, je Ah disais bon les ballades. Quand il parlait de romantisme, il parle de ballades. Oui, C'est d'accord. pour ça que je te suis. disais- Et pourquoi tu parles de country Parce que dans la music country music, il y a des moments où la musique est beaucoup plus lente et ce sont des ballades plus que de la country. C'est pour Oui, ça quand que- ils mettent la botte et la botte, ça va Après, comme quand ça. je dis Là, que c'est je le suis, côté lent, mais. Quand je dis que je suis assez sentimental ou en tout cas qui cette profondeur-là, ça ne veut pas dire que toutes les morceaux sont douces, etc. C'est que non, j'aime bien aussi quand c'est énergique, quand il y a Ça bouge quand aussi. ça ouais. bouge. Il y aura de ça. J'en ai besoin moi déjà. Oui, ben j'espère bien. Quand même, quand on a un tout petit peu. On va tout de suite regarder la régie, s'il vous plaît, une vidéo de Monsieur Giovanni Parletti. Plateau. J'étais en train d'essayer de négocier avec Giovanni pour qu'il nous fasse un deuxième live. Ouais, C'était compliqué. j'aimerais juste Dis-moi. qu'on dise un petit peu c'est un morceau de qui a été repris donc ici. C'est un morceau de Bastère. Thierry, c'est un morceau de Thierry. Mademoiselle Vaudou que j'ai beaucoup écouté. Thierry Goléris. Mademoiselle Vaudou. Mademoiselle Vaudou. Et c'est de quoi les paroles Que j'ai pas reconnu. que tu n'as pas Ah, reconnues? je connais pas trop. Enfin, j'ai. Ah oui, t'as je juste connais appris plus. les accords et Enfin, tout. j'ai pris. Enfin, ça se mélange là-dedans. Alors donc comment je pourrais plus dire exactement. comment tu choisis tes reprises? Parce que tu as quand même fait pas mal de reprises, en plus de tes compositions et tout. Comment tu les choisis? Parce que du coup, tu y rajoutes beaucoup, on disait beaucoup d'harmonie. Enfin, tu enrichis vachement les morceaux que tu reprends en général. Et ben comment tu les sélectionnes au début? Mais toutes les reprises à la guitare que j'ai fait récemment, notamment Ouais. celle-là,
C'est vraiment les titres qui ont bercé un peu mon enfance, mon adolescence. Un petit Mamzelle, il y a eu Cascavel, Mamzelle Vaudou, Tifla Fané. Et donc voilà, après il y aura Alain Peters. Là, je suis en train de travailler d'autres titres. Mais c'est vraiment des petites mélodies comme ça, vraiment des petits morceaux que la berce un petit peu mon enfance. Et que la régie qui est en train de te dire que c'est pas la taille qui compte, attention. Ah non, pas du tout. Ils te suivent. Je disais que. D'accord, je suis pas très grand. En tout cas, Alain Peters, ça sera très agréable de travailler avec lui, de reprendre ses morceaux en tout cas. Ah oui, parce que travailler avec lui, ça peut être compliqué là, tu vois, c'est. De reprendre ses morceaux. Non, mais c'est prévu, oui. Ça va être quelque chose de très agréable parce que lui, il a une façon. D'accord. Et l'enrichissement que tu ramènes à tous ces morceaux, en tout cas harmoniquement parlant, ça devient automatiquement ou tu as quand même un peu de temps de travail derrière ou pas? Oui, il y a quand même du travail, vraiment... oui, bien sûr. Et déjà, il y a la recherche de l'open tuning, Ouais. de l'accordage de la guitare, déjà. Ouais. Donc, pour ces titres-là, c'est le même accordage pour tous ces titres-là, Cascavel et Mamzelle Vaudou, qui viennent d'être diffusés. Mais les autres titres, c'est déjà la recherche de l'accordage qui permettra de reproduire vraiment Mais tu as ton idée quand tu fais une reprise ou pas comme ça? Oui. Déjà, oui, tu l'entends dans ta tête d'abord? Oui, je l'entends déjà. Il faut déjà connaître le morceau, enfin la mélodie du morceau. Après, trouver l'accordage qui me permettra de reproduire. C'est de la recherche. Tu sais, quand on entend dans sa tête, il faut consulter. Hein. Bien sûr. Pas forcément. Comment? Pas forcément. Tu sais, je connaissais quelqu'un, je dirais pas le nom, en fait, vraiment, et il a appris à vivre avec. Il voyait régulièrement des petits bonhommes bleus. Mais tout le temps, et vraiment je pensais qu'il se foutait un peu de ma tête, mais pas du tout, il voit tout le temps des petits bonhommes bleus, et toute sa vie il a appris avec sa psy à composer avec, et ça ne se voit pas, je te jure que c'est vrai, comme quoi des fois, ou c'est nous qui ne voyons pas les petits bonhommes bleus, c'est ce que je lui ai dit. Ou c'est peut-être qu'une simple projection mentale. C'est ça. Donc du coup, je disais que je négociais avec Giovanni pour un deuxième live, parce que le premier, je le trouvais magnifique, mais trop court quand même. Donc il m'a dit OK pour un deuxième, et je pense qu'on peut partir sur le deuxième live, Giovanni. Sauf café. Tout ce que je peux dire de ce morceau, c'est Sauf café ? Sauf café. C'est que j'ai grandi avec mes grands-parents. Beaucoup, en tout cas. Qui sont dans la cour, fin arrive les à lever, malgré le temps les lourds, faut bien râler son zoné, la bec sous la tôle, mémé l'approprié, pépé somme son casserole, panga sali pour faire, sauf café, 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 un bon petit café. La fine ne veut passer, il faut plus trop tarder. Matin tout sans mémé, en ville n'a pas acheté. Dans les midi ni à monte, crase un gazon mangé, ni à tom si pépé, que la pas fait. Sauf café, sauf café, sauf café, sauf café, pépé la peau sauf café, sauf café, sauf café, un bon petit café. L'après-midi n'y a de son, ni ça occupe papier. Les vrais la pente les tonnes, mais la côte il fait paix à mémé. Quand fin 6 est passé, petit bazar fin fermé, après un bon zoné, ni à trouve pépé que la peau. Sauf café, sauf café, sauf café, sauf café, pépé la peau. Sauf café, sauf café, sauf café, un bon petit café. Bon, alors moi, j'adore. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris. Sauf café et le boutique, il ferme pas 18h par contre, il ferme 17h30. Ah, dans le temps, c'est un pied qui va se rater. Ah non, ça me fait toujours penser. C'est magnifique. À ces petites casseroles toutes cabossées, toutes C'est ça, noires, en tôle. En tôle, C'est qu'on posait toujours. C'est ça. ça. Mais carrément, je suis d'accord. Bravo. Ça sentait l'odeur du café. Non, mais j'adore. En fait, je te dis pas ça pour te faire plaisir parce que tu es là et puis dès que tu t'en vas, je te dis le contraire. Non, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est harmonieux, c'est joli. On comprend ce que tu dis.
Parce que maintenant, il va essayer de comprendre un morceau, pas à La Réunion, mais dans le monde entier, quand il parle tellement vite, il bouffe les mots, etc., tu ne comprends pas. Et là, tout est bien, tout est rond, tout est harmonieux. Donc juste par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, où j'emmenais aussi ce projet, aussi ici, j'aimerais bien, parce que comme vous pouvez entendre, le fond de ces morceaux-là, c'est mon causé, c'est le créole réunionnais, tout ça. Beau créole réunionnais, je te dirais même. Du coup, c'est vrai que c'est important aussi pour moi de revenir avec ce projet-là, de pouvoir le jouer ici, le présenter ici. Et puis il y a aussi les aspects superstitieux qu'il y a derrière. 6 heures, 6 heures tout fermé, parce qu'à l'époque, à 6 heures, il faut être rentré à la maison, parce qu'après 6 heures, c'est pas bon pour... Pourquoi le mauvais sort. Non, moi j'étais pas née à cette époque-là, explique-moi. Non, si, tu étais née. Non. Arrête, menti, les gens qui regardent à nous quand même, s'il vous plaît. Non, j'étais pas née. Donc du coup, pourquoi 6 heures, il fallait rentrer? Parmi les superstitions qu'on avait, c'était de rentrer avant 6 heures, parce que sinon, quand on rentre après 6 heures, on emmène le diable à casa. Ah bon? En plus, ma grand-mère est très le nombre de fois moi rentre après 18 heures. C'est ça. C'est une des superstitions qu'on a. D'accord. Après 18, parce que quand le soleil tombait, c'est ça? C'était en fonction dans le fait noir, machin. D'accord. Oui, la régie, je suis en train de dépasser l'heure. Juste en fait, il faudra toujours lier l'histoire de ces superstitions avec Sitaran. Il fallait rentrer avant 6 heures, parce qu'à cette époque-là, quand il faisait nuit à 6 heures, il fallait fermer la porte rapidement, parce qu'il y avait trois voleurs qui venaient, c'est-à-dire il y avait Saint-Ange, Fontaine et Sitaran qui attaquaient... Fontaine, Michel? Qu'est-ce que c'est Michel là-dedans, là? Fontaine, qui attaquaient les gens à l'époque pour les voler. Je prends 2 minutes à Gismi, la régie, s'il vous plaît. Et c'est ton enfance, ça, en fait, ces petites histoires et tout. Ça, c'est un peu une chanson qui englobe un petit peu toute l'enfance que j'ai vécue avec mes grands-parents. Et chauffer le café et tout. Ah oui, moi je me réveillais le matin, ma grand-mère faisait la prière, mon grand-père déjà mon défunt grand-père qui est décédé maintenant, en train de chauffer son petit café, après à 9h, et par contre, là, quand il chauffait un café, là, t'en prends pas 10-5 dans la journée, tu en prends un, tu en trembles toute la journée. Et puis c'est les rituels. Ah oui, c'était ça. Petit marmite noire, si tu fais, c'était vraiment ça. Quand on a envie, il nous revient en train de chauffer notre café, c'est vrai que c'était l'image qui... On disait que la casserole était noire, mais en fait toute la tôle, tout autour était noir. Bien sûr, tout était noir. Donc là, tu pars bientôt. Ouais. Tu repars, tu rentres bientôt, parce que tu habites en métropole, ça faut le savoir, on l'a pas dit, je pense pas qu'on l'a dit au début de l'émission. Tu penses revenir et éventuellement nous faire le bonheur de... Ah oui, j'espère, Ouais. Je prévois 2. Tu prévois 2 oui. D'accord, toujours avec sous l'orchestre ou... Parce que moi j'adore ces morceaux, donc sérieux. Hein. Non, c'est pas pour... En tout cas, quand tu reviens, ramène la casserole et puis on boira un café. Avec plaisir. Miguel la tremblote déjà. Ok, super. Donc on rappelle, c'est Giovanni Parvelli. Dans tous les cas, vous pouvez le suivre sur la page bleue, sur les chaînes avec de rouge, avec une petite machin au milieu, appuie dessus, et le truc qu'ils a fait, il défile. Comme on n'a pas le droit de le dire, mais même si je le dis souvent quand même. Hein. Et voilà, vous pouvez le suivre. Et en tout cas, voilà, si demain il a un concert, je penserai que tu vas l'annoncer, je suppose. Oui, bien sûr. Hein, ou tu reviendras nous voir. C'est pour ça que je vais bien organiser ça pour... Ouais, voilà. Et l'EP, bientôt. Des titres. Ouais, très super. Bientôt, oui. Super. En tout cas, nous, on te suit de très près. On va faire une petite transition avec un clip à toi d'ailleurs, mais l'ancienne époque, avant Sous l'orchestre, quand même. Et il va falloir quand même rester avec nous, et ben oui, parce que nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et il me semble en plus qu'il reçoit un artiste, oui, c'est un artiste aussi, oui, quelque part. Alors, c'est Sampo. Sampo. Tampo, c'était le bagarreur avec Van Damme. Hein. Mais Sampo, il est beaucoup plus sage. C'est un moine bouddhiste donc, qui va discuter. Et après, on aura 3 invités qui vont nous parler dans la deuxième partie. C'est des anciens du Collège Saint-Michel qui sont en train de recréer un collectif pour se retrouver. Puis, comme ils arrivent entre 50 et 60 ans, c'est le moment de... Ah, 50-60 ans. Ok, oui, c'est le moment. Je rigole. En tout cas, voilà, restez avec nous. Merci Giovanni. Et je vous donne rendez-vous tout de suite avec Gismi Ramoudou et nous tout à l'heure. Et demain aussi en même temps. À tout à l'heure. Ciao, ciao. da da da